Bye, Gary, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Oh, attends un peu. Oui. Est-ce que ça va bien? We want to check. Yes, sir! Tous les festifs. 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 Tous les festifs. Hey, mon Pierre Couture d'amour, le Comment beau ça va? Nick. Ça va bien, les gars? Yes. Ouais, pas trop torché avec les oreilles? Non. OK. Pas du tout. En fait, je suis allé voir Journey hier, c'est pour ça que tu dis. Ça doit être écœurant. Est-ce que tu avais tes écouteurs? J'avais pas mes écouteurs. Non, j'étais assis sur le parterre, en fait. Coquille. Non, j'ai pas de coquille. Là, je suis pas un enfant de 2 ans et quart là, qui t'amène ses plaines parce que là, c'est Metallica. Tu vas voir ton premier show de Metallica, mais tu dors tout le long de la 2 poussette, ans, là, si... Ben, je vais commencer avec ça. On va brûler tout de suite la chose, là, Pierre. Je sais qu'on avait peut-être pensé de le faire enfin, là, mais je suis allé voir Journey hier, puis je veux te faire. Toi, t'es un musicien. Hein, Ça a l'air qu'il faussait. Ben, veux-tu l'entendre? Ah ouais donc? Faithfully, une chanson qui me rend. c'est malade. C'est Faithfully, là, je veux dire, ça me fend le cœur en deux. J'ai le goût de devenir un humain meilleur. Dans un bar des feuilleuses, ça, c'est un hit, là. Ben, on l'a déjà vécu, Pierre. Ah oui. Partout. Peut-être même les auditeurs, là, assurément. Hier soir, au Centre Vidéotron, c'était pas Steve Perry, c'était Arnel Pineda. Puis Yves Leclerc a dit que c'était une dure journée au bureau pour Arnel. Je suis pas en désaccord, on l'écoute. Épouvantable. Tu peux pas manquer ça, là. C'est parce que tout le monde était là pour des tunes de même, là. Mais d'ailleurs, Steve Perry plus capable de les faire, hein, ces tunes. Ben, tu sais, les gars, ils ont plus de 70 ans, là. Ouais, puis elle est droppée, là. En langage de musicien, elle est déjà plus basse qu'à Il y a l'original. Elle est droppée. un ton plus bas. Il descend, ouais, Je le sais pas, tuning. octave. mais je sais pas si c'est un ton Non, ou... pas une octave, mais quelques tons. Bon, les musiciens, là, parler avec les vrais mots. Alors, là. une octave, c'est... Moi, je te raté sympathique. Un octave, il serait en bas. Il serait une voix grave dans mon... En tout cas, l'étoile du soir, c'est Neil Sean, le guitariste fondateur qui est là depuis 1974, le seul membre original. Christy, il tire à la guitare, là. Puis, tu sais, c'est le genre de guitare Ça, un tu peu peux avoir aérienne. 100 ans de guitare, t'es bon, là. Ben, Ben c'est sûr oui. que c'est pas des notes rapides, là. C'est pas Venom ou Slayer, là. Puis, tu sais, c'est des notes aériennes. Tu sais, un peu comme Angels and Airwaves, David Gilmour dans Pink Beaucoup de Floyd. delay, là. Bon, c'est exactement. C'est un genre de délai qui est infini, là. C'était pas mauvais. Mais, Ouais, mais somme beaucoup toute, de- belle soirée. Beaucoup de Belle back vocals. soirée, les gens étaient contents. Il y avait plus de monde que je pensais, mais de là à dire que c'était magique, je pense que c'est pas ça qu'il faut On me dire. dit que c'était très problématique se rendre au centre Vidéotron hier. Un show à 7h30, je pense que les boomers de la ville, de la vieille capitale... Non, mais à cause du déneigement. Ben oui. C'était le bordel. Non, mais on n'est pas habitué d'arriver. Il y a toujours une ou deux premières parties. Les gens arrivent comme ça, là, tranquillement, on s'installe. Tu vas t'acheter une bière, un T-shirt. Mais là, c'était à 7h30 que ça commençait. Fait qu'il y avait vraiment une nervosité. Mais ceci dit, c'était quand Non, même... mais ça a l'air que c'était le bordel. Là. Ben, c'était le bordel. Ça a pris genre 45 minutes, une heure, c'était stationné. C'était totalement vrai. C'est tout ce que tu dis, c'est Mais pourquoi? totalement... Qu'est-ce qui se passe? Qui gère le stationnement? C'est la Ville de Québec, ça? Non, c'était pas le stationnement, c'est qu'ils ont barré la rue adjacente au Colisée pour le déneigement. C'est la Ville de Québec, ça? Comme ce matin, Pierre, tu me fais penser à ça. Ce matin, moi, je faisais la circule pour BPM, puis ce que je voyais sur les écrans radars, c'est que Charest était bouché Ah oui, bien parce raide qu'on déneigeait de de Marie 8 à 5. l'Incarnation Oui, à on fait du Dupont. 8 à 4 dans le déneigement. Je comprends pas qu'on fasse du déneigement sur une artère comme sur boulevard Charest à 1 heure de Ben, pointe. surtout hier, tu sais qu'il y a un show, tu sais qu'il y a 8 000, 10 000 personnes. Je sais pas, non, là. c'est- Attends, minuit. c'est la base, là. Attends cette nuit, va faire d'autres rues en attendant. Oui, mais comme Pierre disait, là, les rues, en attendant la nuit, on fait juste un bar. Ouais, hier, il y a juste un bar. C'est le côté gauche. Oui, la gauche d'abord. C'est pas drôle, là. Hey, on parle beaucoup de Don Cherry, en fait, dans les médias canadiens, dans les médias québécois, parce qu'il y a une rumeur qui pourrait recevoir l'Ordre du Canada. Don Cherry, c'est... On en a parlé tout à l'heure, mais je veux t'entendre là-dessus. Ben, en fait, c'est un homme d'une autre époque. En fait, il y a plus de 90 ans. Là. Don Cherry, c'était le coach des Bruins de Boston à l'époque que Des les Nordiques. Nordiques sont rentrés dans la Ligue nationale. C'était un genre à l'époque de Scotty Bowman. Là. Tu sais, Nick était même pas né, imagine, comme on parle de quelque chose qui était en noir et blanc. Là. Ouais. Non, je suis né en 79, ça à bord. Ah, directement à l'arrivée des Nordiques. Mais lui, là, Coach Corner, là, à CBC, sa chronique qu'il y avait entre la première et la deuxième période, là, Oui. tout le monde écoutait ça. Là. Ben, le Canada au complet, sauf peut-être une partie de la francophonie, là, parce qu'on sent que, comment dire, il n'y a pas juste des amis à Québécois. Ben là, puis au Bloc québécois aussi. Et au Bloc québécois, je t'ai fait entendre Yves-François Blanchette. On lui a posé la question hier. Est-ce que Don Cherry devrait devenir, en fait, membre en règle de l'Ordre du Canada? Voici sa réponse bien soufflée.
Est-ce que Don Cherry devrait recevoir l'Ordre du Canada? Vous savez, voir ça apparaître quelques jours après qu'on ait vu une équipe prétendument nationale, mais très canadienne, n'avoir aucun joueur québécois, alors que tous les gens qui sont contents qu'il n'y ait pas de Québécois dans les équipes nationales canadiennes ont un poster de Don Cherry dans leur chambre à coucher. C'est pas mon chum. Il y a peu de Québécois qui apprécient ce bonhomme-là et probablement aucun bloquiste. Ça répond à votre question. Non, ben, je comprends, lui, il veut une équipe Québec, là. Mais la réalité, là, c'est qu'au hockey, là, les Québécois, là, ben, on l'a échappé. Manque de talent un peu, là. Il y a du talent, on l'a échappé. Il y a des joueurs qui devaient être là, qui sont pas là. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont pas assez bons. Ben, c'était exactement ça. Manque de talent, Pierre. Je sais pas quoi penser du hockey. Là. Vous êtes probablement meilleur on posture avait que combien moi. Mais... de joueurs élites dans la Ligue nationale? Ben moi, je m'ennuie qu'on était genre la pépinière des goalers. Entre autres, il n'y a plus ça. Puis après ça, juste avant, on était genre la pépinière des scoreurs. Je veux dire, Mario Lemieux, Guy Lafleur, on était longtemps. Luc là, Robitaille, il y en avait. Réal Marcel Cloutier, en même temps des Michel Goulet. Là, je veux dire, c'était le fun, là, cette époque-là. Stéphane Richer. Oui. Le dernier du Canadien de Montréal. 50 buts. Scoré 50 buts pour le tricolore, la Sainte-Flanelle. Mais c'est plus ça. Parce que. Le hockey, pour c'est plusieurs raisons. Ben, on est devenu international aussi. Là. Oui. Puis aux États-Unis, entre autres, leur programme de développement est devenu meilleur. Ben oui. Ils ont du hockey scolaire. Tu sais, jouxter hockey et école, là. On peut-tu faire ça au Québec, là, alors que nos jeunes hommes sont dans la... Il y en a, mais ça semble être en haut à l'élite, là. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, on dilue le produit, le talent, parce qu'on a deux entités au Québec. Je sais pas si c'est le même ailleurs au Canada ou aux États-Unis, je pense pas. Mais ici, on a Hockey Québec, qui est le loisir, là, ouais. tu peux inscrire ton jeune. Et tu as certaines écoles privées, la plupart du temps, qui offrent un programme scolaire. Hockey. Hockey, sport-études, mais qui coûte une fortune. Mais pourquoi on n'a pas une ligue de cégep, là? Tu sais, cégep Garneau contre le cégep de Sainte-Foy? Ben, parce qu'on se base... On n'a que le junior majeur ou le junior 3. On fait ça dans le football. Les Les élans, là, je veux dire, on sait c'est quoi, là? C'est une équipe de football. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des ligues élites. On a divisé le calibre, puis là, il n'y a pas assez de bons joueurs qui jouent avec des bons joueurs. Fait qu'on se ramasse, drafté très loin dans la Ligue nationale. Puis même les jeunes joueurs québécois qui ont beaucoup de talent commencent à délaisser la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue junior maritime du Québec. Ils s'en vont dans NCA. Pour aller, exactement. Étudier et peut-être faire la Ligue nationale. Ils sont payés. Et être payés. Imagine-tu comment c'est la trifecta qu'on n'a pas ici? François Legault, hier, un étrange point de presse, en fait, qui a été donné hier, en fin de crise du verglas. En fait, c'était comme une espèce de réminiscence. J'avais l'impression d'être en 98. Ils ont sorti les vieux jackets. Il y a une équipe collégiale à Sainte-Foy, Champlain-Saint-Laurent. Oui, il y en a. Il y en a. Pas assez? Ben non, mais... c'est dilué. Pourquoi on met pas l'emphase là-dessus, là? Ben, Budget pas juste 3A, là, junior majeur. Je sais qu'Hockey Québec est en train de réviser toutes ces structures-là. Il faut. Il va falloir. C'est Jocelyn Thibault qui a ça, le mandat. Là, j'ai vu ça. Ah ouais, un goaler des Nords. Ouais. François Legault, étrange point de presse hier, en fait. Puis comme je le dis, là, on avait l'impression d'être non, mais sérieux, là. un voyage dans le temps. Pauvre. Hey, François Legault, là, ils l'ont sorti hier. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu? Ils l'ont Puis, sorti. il avait pas l'air de revenir du Sud. Là. Il était pâle un peu, je trouvais. Il avait l'air d'un gars, tu sais, des gars de Cuba, là, qui sortent avec la veste officielle, puis... Hey, t'es-tu perdu? Mais c'est genre une vieille veste de polar avec les manches roulées d'une chemise élégante. Plus là, complètement absent. Puis là, il était là, puis il nous disait, puis là, on regardait dehors, puis pas mal partout au Québec, là, c'était réglé, là, le verglas, on comprenait qu'il y avait des trottoirs à gratter, puis il restait des petits bancs de neige, mais voici ce qu'il a déclaré. Puis moi, tu sais, quand même, M. Legault, j'ai une espèce de petite tendresse là, qui m'habite là, concernant. Là, j'ai l'impression que ça se termine mal, son règne. On l'écoute, il était confus. Évidemment, je veux terminer en demandant aux Québécois qui sont capables de ne pas sortir de chez eux, de rester chez eux. Puis s'ils ont à sortir, bien, d'être prudents, parce qu'il y a des routes encore qui sont glacées, des trottoirs qui sont glacés. Donc, soyez prudents. Et bien, je peux vous assurer là, que tout le monde travaille pour sécuriser la population, protéger les Québécois. Ah, il parle ça des enfants de 2 ans? C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'hiver. Non, mais je vous le jure, j'ai pas ralenti le tempo de cette cote-là. Il est à la garderie, là? On dirait qu'il parle à des enfants de 2 ans. Là. Mais c'est un peu le même ton qu'il y avait à l'époque de la pandémie. Pareil. Mais là, on dirait que c'est ralenti. C'est comme s'il traînait des blocs de ciment. Non, tu vois, là, il cherche ses mots parce que là, il s'aperçoit que ce qu'ils disent des niaiseries, là. Là,
Juste avant, il venait de dire que tout allait être réglé à 23 h, à moins d'une problématique. Hydro-Québec a dit à 23 h, les pannes, c'est fini. Puis là, il nous disait de rester chez nous. Moi, j'étais dans mon char. Parce que les trottoirs sont glacés. Non, mais t'es là. Je comprends les madames de 88 ans de leur dire de rester à la maison. De toute façon, c'est aux villes à déneiger le trottoir, puis ils le font pas. Mais des mâles alpha en pleine forme comme Pierre Couture, là, ça peut se promener. Hein? Non, ça peut prendre la route. Mais voyez-vous, le logo est rendu où? Là? Il est plus là. Il est plus là, pas en tout. Dans un mois, c'est fini. Là. Ça va être Drainville ou Fréchette. Dans un mois, c'est fini. Fréchette. Frankie goes to Hollywood. Marc Roussin s'est pogné. En fait, a titillé le maire cette semaine, le maire Bruno Marchand. Maire et ses nerfs de ce je te dirais que la lune de miel est finie là, entre respect citoyen puis la gang. Ta fleur de peau? Il était réactif. On va dire ça, réactif. Au conseil de ville de cette semaine... Là, il s'en prend au courtier immobilier. Là. En plus, là, il s'est pogné avec Simon Laberge. Mais d'abord et avant tout, ce moment-là, je pense que ça vaut la peine de le faire entendre. Monsieur le Président, encore une fois, un projet de Tram-Cité. Alors, pas de financement, pas de projet. On demande le vote. Merci. Monsieur le Président, on va corriger une menterie, quand même qu'elle est répétée 100 fois par M. Roussin ou 1000 fois. Ça reste pas de privilège, Monsieur le Président. Je crois que le mot menterie, mensonge, menteur est interdit à l'index. J'ai pas... Bon, OK, on va... Merci. Ça va vite, là, pour le président. Effectivement, on n'a pas d'index, mais je concède que c'est peut-être pas le meilleur mot qu'on aurait pu utiliser. Est-ce que vous voulez je corrige, Monsieur le Président. Je corrige, Monsieur le Président. On va corriger une fausseté, même si elle est répétée. C'est une fausseté. Même si elle est répétée 1000 fois ou 1 million de fois, même si M. Roussin la répète sur toutes les tribunes, c'est faux. Donc, c'est une fausseté. Le financement, il est là. Il a le droit de voter contre. Il a le droit d'être contre le projet. Mais c'est pas vrai que le financement n'est pas là. Le financement est là. Les faits ont la tête dure. C'est dommage pour M. Roussin. C'est comme ça. Le financement est là. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Ça va être correct. Merci. Mais ça va être correct, merci. Mais le financement est où? Il est pas là. C'est ça qu'on demande. Sors avec... Il est là. Regarde, point de presse, Bruno Marchand. Joël Lightbound. Sortez-moi François Legault, là. Puis le CDPQ Infra, puis le fédéral, conjoint, un beau point de presse, une belle table, avec un tableau. Qui met quoi? Le fédéral met 4 milliards, l'autre met 4 milliards. Jonathan Julien est là, ministre des Transports. Jonathan Julien qui s'en... Si le financement est vraiment là, ben pourquoi c'est si compliqué de rassurer la population de Québec? C'est tout. Les gens sont pas rassurés. Je veux dire, ce projet-là, c'est improvisé. Là, on va couper des arbres centenaires. Capoté, là. On est dans l'alternative solide, là. Je pense que Marchand pourrait être plus rassurant. Ben là. Surtout que lui, c'est le maire de tous les citoyens. C'est pas le maire de la gang qui l'ont élu, là. Non, c'est le maire de tous les gens de Québec. C'est le maire de tous les gens de Québec. Ça, il va falloir qu'ils déclenchent, là, puis qu'ils comprennent ça, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vit dans l'alternative du vélo et de la course à pied, là. Vas-tu recommencer à courir, Pierre? J'ai mal au talon d'Achille. Bon, tu feras du vélo à la place. Bernard Drainville en revient pas du texte qui a été pondu par Régis Labaume cette semaine dans la presse. Il dit qu'il y a plusieurs inexactitudes, enfin, en lien avec ça. Je vous rappelle que Régis Labaume, l'ancien maire de Québec, a dit que Drainville faisait une campagne approximative avec peu de moyens, puis qu'il faisait ça sur le web et non pas en présentiel, c'est-à-dire qu'il ne parcourait pas le Québec comme Mme Fréchette. Je te le fais entendre. Il était avec Moret cette semaine et il a utilisé un langage, radio-xien. Êtes-vous déçu des médias? Écoute, un matin, en tout cas, tu te dis comment il peut écrire une affaire de même, puis même pas vérifier les faits, tu sais. Ça aurait été facile pour lui là, de nous appeler puis de dire, coudonc, vous êtes allés où, vous autres? Là? Puis là, moi, j'y aurais dit, écoute, j'ai commencé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allé en Beauce, je suis allé dans l'Aude-Binière, je suis allé en Montérégie, je suis allé dans Laurentides, je suis allé dans l'Anaudière, je suis allé en Estrie. Régis écrit n'importe quoi. Tabarouette, man, tu te dis... Ah non, c'est ça. Tabarouette, man. Mais c'est quoi? Puis... Je dirais qu'on est dans Ouattatata. Oui. Mais pourquoi il écrit ça, Régis Labaume? Pourquoi il écrit ça? Parce que, visiblement, Bernard Drainville, c'est pas son préf. Ah, mais Régis Labaume, c'est un péquiste. Oui. Puis Bernard était un péquiste jusqu'à temps qu'il vire pour la CAQ. Je pense que tu viens exactement de mettre le doigt dessus. OK. Bernard n'est plus un péquiste. C'est pas un bon caribou. C'est un traître. Il est devenu caquiste. Peut-être qu'il fait pas la job. Quoique Régis a l'air de flinguer à peu près tous les néo-péquistes. Tu souviens-tu quand... C'est pogné avec PSPP cette année aussi. Ouais, Régis Labaume, il avait dit à un moment donné qu'il jouerait pas à belle-mère, là. Au provincial, je pense qu'il s'écoute pas. Là. Il n'a jamais été là, lui. Il était maire de Québec. Là. Au municipal, il se garde une grosse gêne. Il ravale ses paroles. Quand il voit tout le monde en parle ou peu importe, il n'a pas le goût là, Il s'exprime un peu sur le troisième lien, mais là, il veut pas dire quoi dire. Enfin, il veut pas dire quoi faire à Marchand. Il fait pas de commentaires concernant Stéphane Lachance. Mais au provincial... il en a fait là, pendant la campagne. Un peu, là, mais tu sais...
Au provincial, il se gâte. Là. Il est je dirais, super belle-mère. super belle-mère. Ben, je sais pas. Écoute, profitez-en, les politiciens, quand vous êtes en poste, parce que quand là, ça se termine, là, tu sais, tous les faiseux autour de vous autres, là, il n'y a plus de faiseux. Là. Les lumières, les flashs, là. Il y avait une petite anecdote. Là. Envoyez donc, Pierre, j'ai le temps. Il y avait un ministre que j'ai connu il y a quelques années, puis il était ministre ici à l'Assemblée nationale. Au provincial. Ouais. Le gars a lâché sa femme, une petite attachée de presse. Écoute. Il est devenu fou. Tu sais, quand t'es en limousine, puis t'es dans le monde parallèle. Là, tu te prends pour Mick Jagger? Hein? Mais lui, là, quand là, il a perdu ses élections, là, il était dépressif. Ouais. Il est retourné voir sa femme en disant je m'excuse. La petite jeune, là, elle est partie ailleurs. Là. Mais là, elle a sûrement jouxté un autre ministre, j'imagine. D'après moi, c'est ça. Là. Fait que lui, là, il a pogné une débarque. Là. Ça a été des années de dépression. Fait que profitez-en, s'il vous plaît, les politiciens. Pas facile de retomber sur terre. Hein? Tu sais, comme... il y en avait un, là, comment il s'appelait? Benoît Charette. Oui. Ministre de l'Environnement. Il n'est plus là. Non, il est là. Mais non, mais il n'est plus ministre de l'Environnement. OK. Tu te souviens quand il nous a dit qu'il n'allait pas avoir d'essence en 2030, puis les stations-service, puis c'était fini. Ouais, je pense qu'il avait mal lu ses fiches. Lui, là, puis c'était lui la consigne, c'était lui aussi, la consigne-action, là. Je vous dis, les politiciens, là, j'en ai vu passer, là. C'est dommage, j'avais tellement d'autres clips à vous faire jouer, les gars, mais c'est rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour le Festicote. Tous les festifs. Tous les festifs. Couture. Restez là, on revient dans un instant. Dans le Mid Radio X.